Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette entrevue sur le volleyball de plage et le mini-volley de plage qui va se retrouver sur la page Bon Coup du site Internet de Volleyball Québec. Qu'est-ce que c'est la page Bon Coup? À chaque année, il y a des clubs, il y a des écoles qui effectuent des bons coups puis qui contribuent à faire la promotion et le développement de notre sport. Alors, à Volleyball Québec, on souhaite que ces histoires de réussite puissent inspirer et guider d'autres organismes dans le développement de leur milieu. Et on a créé cette page-là qui transmet ces bonnes pratiques. Donc, sans plus tarder, pour aujourd'hui, je vais laisser notre invité se présenter. Bonjour, moi c'est Éric Sénéchal. Je suis entraîneur de volleyball depuis 1991, une trentaine d'années. Puis, je suis entraîneur de volleyball de plage depuis 2002, fondateur aussi du Club jaune de volleyball de plage depuis 2002 sur la Côte-Nord. Alors, comme mentionné dans mon intro, tu vas nous partager ce qui se passe par chez vous en mini-volley de plage. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui est en branle d'après ce que tu m'as déjà raconté. Alors, est-ce que tu peux m'en parler d'abord en parlant des chiffres et d'un petit historique là, de ce qui se passe par chez vous? Okay. Mais comme je disais, le Club jaune de volleyball de plage est sur pied depuis 2002. Quand j'ai eu des enfants, j'ai eu une petite pause d'une dizaine d'années ou d'un 5-6 ans. Après ça, on a recommencé depuis 2017. On a reparti, mais en mode mini volleyball de plage. C'est que donc mini club jaune. En 2017, évidemment, j'ai commencé ça avec ma fille. C'est une expérience père-fille qu'on fait depuis ce temps-là. C'est qu'en 2017, j'étais tout seul dans l'aventure pour entraîner. On avait 17 athlètes. L'année d'après, ça s'est parlé un petit peu. On a monté à 35 athlètes. Et j'avais de plus en plus de demandes pour pouvoir prendre différents jeunes, là, des filles, des garçons, des plus vieux, des plus vieilles, etc. C'est qu'il a fallu qu'on se réinvente, on va en parler un petit peu tantôt. Mais ça a fait qu'en 2019, on a accueilli 85 athlètes. Je parle toujours des 6 à 11 ans à peu près. 2020, la pandémie nous a forcés à arrêter. Donc, j'ai juste coaché une athlète qui était ma fille. 2021, on a eu, l'année qui vient de se terminer, on a eu 14 entraîneurs qui travaillaient avec moi, puis 108 athlètes qu'on a pris dans le mini-club jaune. En plus de ces 108-là, on a été obligé de refuser une vingtaine de jeunes. Dommage, mais on ne pouvait pas les prendre tout le monde. Moi, la première chose que je me suis dit quand je t'ai entendu me conter ça, c'est « wow ». Alors, c'est sûr qu'on veut en connaître plus. Là. Donc, j'aimerais ça que tu me donnes les détails, comment vous procédez pour avoir autant de monde, comment ça fonctionne. Donne-moi quelques exemples et détails parce que je crois que la formule est super bonne et elle peut être reproduite là, ailleurs. Là. Effectivement, la formule, je la trouve vraiment bonne. Comme je disais, à un moment donné, la demande était trop grande. Là. Tout le monde voulait que je coach leur enfant. Puis ça allait de 6 ans à 12 ans, des garçons, des filles, etc. Puis moi, mon créneau a toujours été comme, depuis le retour, là, a toujours été autour de ma fille, évidemment. Là. C'est que je me suis creusé un petit peu la tête là, pour savoir comment on pourrait fonctionner. Puis on est parti avec la formule on va monter des cahiers d'entraînement. Des cahiers guides qu'on appelle des guides à l'entraîneur. C'est qu'on a catégorie U8, U10 et U12. On a monté 3 guides. J'ai monté 3 guides. Là-dedans, j'explique tout c'est quoi les principes de base, les techniques. Je donne 15 entraînements au complet. Tout déjà monté. C'est d'ailleurs tes guides. Tu as collaboré avec moi pour que Volleyball Québec, on les reproduise. Donc, on en a un qui est sorti officiellement. Il y en a 2 autres qui s'en viennent pour les plus jeunes. Donc, la source, le gros vient de ton contenu. Alors, je t'en remercie d'ailleurs. Ça me fait plaisir. Puis plus ça peut servir, mieux que c'est. C'est ça, on partait du principe qu'à toutes les fois qu'il y a un parent qui me demandait Ah, Éric, tu peux-tu coacher mon enfant, etc. Puis là, je disais non, je peux pas, mais as-tu quelqu'un qui pourrait nous aider et tout ça? Ben, je demandais tout le temps, mais toi, ça ne t'intéresse pas? Puis la majorité des réponses, 90% des cas, étaient ben, je ne connais pas assez ça. De là qu'on a monté les guides. On a mis beaucoup d'efforts, beaucoup de temps au début à monter les guides, mais après ça, ça a sauvé énormément de temps. Donc, le principe de comment on fonctionne,
c'est qu'on fait une inscription en partant au début de l'année, on fait une inscription d'entraîneurs. On ne commence pas par les jeunes, on commence avec les entraîneurs. Majoritairement des parents qui me donnent leur nom. Il y a quelques jeunes aussi qui disent « Ah, ben moi, j'aimerais ça tenter l'expérience ». C'est qu'un petit 10 de jeunes, un petit 90 un gros 90 des parents bénévoles. Les parents me donnent leur nom, leur disponibilité, le nombre d'heures d'entraînement qu'ils vont faire dans la semaine, le nombre, les plages. Exemple, moi, je suis en vacances au mois de juillet, c'est que je peux le faire avant, je peux le faire après. C'est que les parents me donnent, les entraîneurs me donnent tous ces détails-là. Un coup qu'on a tous les détails pour chacun des groupes possibles, là, on met ça, c'est tous des formulaires là, électroniques. Là. Je mets ça en ligne. Puis là, j'ouvre les inscriptions aux jeunes. C'est que là, les parents de ces jeunes-là qui veulent les inscrire, ils viennent voir. Puis là, ils voient que samedi, dimanche, moi, ça m'intéresserait avec Éric Sénéchal, il y a un groupe de tel âge, tel exemple, les filles. Moi, c'est ça ce qui m'intéresse, je m'inscris à lui. Il y en a d'autres qui vont être préférés, admettons, une fois par semaine le mercredi soir. Ils s'inscrivent dans le groupe qui, une fois par semaine le mercredi soir. Fait que ça se peut que pour un athlète, un jeune, on ait 3, 4, 5 offres si ça se pourrait. Ça se peut que pour un autre jeune, on ait juste un offre, mais c'est vraiment les jeunes et les parents qui choisissent là, dans quel groupe ils s'inscrivent. On avait, comme je dis, on avait 14 groupes la dernière saison. Là. Parfait. Donc, les parents qui sont willing pour le faire, ils ont une plage horaire. Tu leur donnes le contenu de A à Z, qu'est-ce qu'ils ont à exécuter. Puis là, on s'entend, c'est des jeunes de 6 à 11 ans. Là. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Là. Ça permet à beaucoup de jeunes de se mettre en action puis déjà de toucher au sport. Je trouve ça vraiment génial. Mais puis tu le dis hier, c'est sûr que l'encadrement n'est pas énorme, mais je veux dire qu'un entraîneur fasse une erreur sur comment on fait une manchette, surtout quand il y a décrit toutes les photos puis tout en texte, c'est pas si grave que ça à cet âge-là. Là. Ce qui compte, c'est de faire bouger les jeunes puis de les habituer à écouter un entraîneur, lui donner des consignes. Là. Moi, pour avoir 100 jeunes en bas de 13 ans en un été dans le club de plus, c'est tous des nouveaux athlètes ou à peu près, ça vaut la peine que la manchette elle soit un peu croche. Là, elle va se corriger à la longue là, avec le club. Donc, vraiment, félicitations pour ça. Est-ce que tes entraîneurs, j'imagine, sont payés avec des inscriptions puis tout ça, tu leur donnes au montant, et ainsi de suite? Pas nécessairement. On y va par forme OK, parce que l'inscription est encore très faible. Là. L'année passée, on a chargé 30 $ pour la saison complète. Puis là-dessus, on donnait un T-shirt. Donc, on fait pas, l'objectif, c'est pas de faire d'argent. C'est que les entraîneurs, c'est sous forme de bénévolat. De là à choisir ta période, je peux pas te demander, je peux pas t'imposer une période parce que tu es bénévole. Par contre, s'il y a 1 ou 2 enfants qui jouent dans le club, les inscriptions de leurs enfants sont gratuites. Puis on donne un chandail aussi à l'entraîneur. C'est que c'est le petit salaire ou le petit cadeau qu'ils reçoivent. Là. Le gros avantage, c'est effectivement, là, vu que c'est peu énergivore, à partir du moment où Éric Sénéchal va s'en aller, la formule va persister parce que ça prend n'importe quel parent qui reprenne ça, qui lance les inscriptions, qui mette en contact tout le monde, puis tout est fait, tout roule tout seul. Là. C'est que ça, c'est le gros avantage. Est-ce que tu as une idée du pourcentage de retour l'année suivante? Tu sais, des jeunes, là, en 2020, tu n'en as pas eu. Puis, tu sais, des jeunes qui participent et qui aiment ça, et le pourcentage qui revient, donc, dans le fond, vous avez réussi votre job, là, vous les avez initiés au sport et ils ont aimé ça? Oui, c'est vraiment surprenant. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les 85 jeunes. Évidemment, dans les 85, il y en a qui étaient rendus trop vieux pour faire du mini, et l'année 2 ans après. Donc, j'ai exclu ces jeunes-là. Il y en avait peut-être 65. Sur les 65 qui ont resté, je ne me souviens plus des chiffres exacts, là, mais on avait un 75 % de jeunes qui revenaient, qui sont revenus pour l'année 2021. Malgré l'année pandémique où ce que tu n'as rien fait? Malgré l'année pandémique où on n'a rien fait, c'est ça, il y a un taux de retour de 75 % là, facilement. Ce qui est vraiment... Quand je l'avais compté, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi haut que ça. C'est vraiment intéressant. Oui, c'est vraiment bon. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux clubs qui voudraient procéder de la même manière, mais qui auraient peut-être peur de devoir gérer, mettons, des parents plus ou moins
connaisseurs et ainsi de suite? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Oui, bien, il y a deux aspects. Il y a l'aspect connaissance. Je gère des parents qui connaissent plus ou moins ça. Mais comme on disait tantôt, moi, je suis tout à fait à l'aise là-dedans. Je veux dire, un coup qui allie, la majorité des parents qui s'impliquent, c'est parce qu'ils veulent s'impliquer, il y a une grosse volonté. Soit dit en passant, ils le font pour leurs jeunes et dans le groupe. Hein. C'est que c'est pas, ils le font pas pour le voisin, ils le font en premier pour leurs jeunes. C'est qu'ils mettent un gros effort à bien le faire parce que c'est pour leurs jeunes en premier. Parfait. Est-ce que tu vois un impact à moyen et à long terme sur cette façon-là là, de procéder sur votre club? Énormément, sérieusement, énormément. Déjà, nous, de la manière que je fonctionne avec le Club Jaune, c'est mini-club jaune ouvert à tout le monde. Le Club Jaune, on est beaucoup plus sélectif. Là. Notre créneau, c'est de développer l'excellence là, du Club Jaune. Puis je m'avais toujours dit, hein, on va... comment je pourrais dire? On choisit nos athlètes dans le Club Jaune, on n'en prend pas beaucoup, etc. On choisit les entraîneurs. Là, c'est des entraîneurs très compétents parce que ce qu'on vend aux parents et aux athlètes, c'est vraiment le développement de l'excellence. Sauf qu'à force de le faire depuis une couple d'années, mais comme je disais, les 85 jeunes qui ont vieilli, bien, il y en a plusieurs, dans ceux qui ont vieilli, qui ne sont plus dans le mini-club jaune, il y en a plusieurs qui nous ont relancés cette année, qui ont dit hey, là, nous, on veut jouer dans le club jaune. Puis j'ai été confronté à une demande un peu plus grande que ce que j'étais habitué de faire. Puis j'anticipe que l'année prochaine, ça va être vraiment énorme. Là. Ça n'aura quasiment pas de bon sens. Là, notre stratégie présentement, c'est d'aller chercher un entraîneur payé à temps plein pour coordonner ce mini-club jaune-là et coacher dans le club jaune, en plus de faire des camps de mini là, de semaine. Là. Et d'ailleurs aussi, je crois que cet été, c'était la première année, vous avez offert de la compétition, donc créé un CRJ dans notre circuit régionaux jeunesse dans le coin de cette île pour la Côte-Nord. Donc, ça a donné une occasion à ces jeunes-là de jouer là, sans s'expatrier à l'autre bout du monde. Entièrement, puis ça fait une grosse différence, surtout à cet âge-là, là, qui n'aurait pas. Les parents ne partiraient pas avec un jeune de 12 ans ou 11 ans, mettons, à l'extérieur, très loin. Mais oui, on a fait un CRJ. Puis on inclut la catégorie mini là, dans notre CRJ. Donc, je dirais peut-être en mode démonstration, mais ça a été beaucoup populaire. Ça a été notre catégorie la plus populaire. C'est sûr que l'année prochaine, ça va avoir un très, très gros impact sur notre club. Puis on en parlait en dehors d'entrevue aussi, là, je viens de penser. Mais on n'est quand même pas une grosse ville, hein, mais juste notre secondaire 1 cette année, dans le scolaire, on a eu 45 inscriptions juste pour le secondaire 1. C'est sûr que le volleyball de plage, le mini-volleyball de plage, a eu un gros impact là-dessus. Là. Good, super. Je me rappelais, là, tout juste avant de terminer, une anecdote que tu me parlais, qu'un parent voulait s'impliquer, mais lui disait, je passais mon été au camping, en fait. Puis oui. tu l'avais relancé en lui disant, ben organise-les au camping. Puis les jeunes qui se sont inscrits se sont déplacés à son camping, donc il a pu continuer à faire son activité à cette place-là. Effectivement, autant cet entraîneur-là qui me disait ah, c'est dommage, j'aimerais ça coacher, mais je suis au camping. Autant plein de parents qui me disaient ah, moi, j'aimerais ça que ma fille le fasse, mais la fin de semaine est au camping. Je vais le mariage est facile, là. Je vous ai tout au camping en même temps. Là. C'est qu'effectivement, il va dans la simplicité, dans la flexibilité. Là. C'est ce qui est la clé du succès. Simplicité, flexibilité pour attirer autant de monde. Là. Oui, bien, on va se laisser là-dessus. Donc, ça m'a fait l'entrevue. Un gros merci à toi pour ton partage. Puis, on va espérer que ça va motiver les clubs à s'investir dans le mini de plage.